Baissons la tête, nous allons prier. Et le message que l'Éternel a mis dans mon cœur, de vous rappeler quel message que nous devons prêcher, nous devons enseigner pour ce dernier temps, le temps qui précède la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, prenez votre Bible et nous allons lire dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, chapitre 3 plutôt. Et il lit le verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Il y aura des temps difficiles. Nous sommes entrés un peu dans le temps difficile. Nous sommes au commencement des temps difficiles. Mais un temps viendra où on sera en plein pied dans le temps difficile. Mais pourquoi ce temps sera difficile? La Bible nous fait savoir que les hommes vont devenir égoïstes. Alléluia. Ils veulent prendre tout. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Ils vont devenir cruels. La Bible nous fait comprendre que même dans l'église, alléluia, ces hommes-là seront dans l'église. On va les voir partout. Ils aiment ceux qui sont mauvais et ils détestent ceux qui sont bons. Alléluia. La Bible nous fait savoir, voici ce qui va se passer dans les derniers temps. Alors nous, qui sommes avertis, on doit vous dire la vérité. Alléluia. Quand on dit les gens sont cruels, rebelles à leurs parents, aujourd'hui, en Europe, ça c'est déjà gâté. Parce qu'il n'y a plus d'éducation pour les enfants en Europe. Et en Afrique, ça a commencé. Alléluia. Un père n'a pas l'autorité de dire à son enfant, il ne faut pas faire ça. Il ne peut pas chicoter son enfant. Tu le chicotes, tu vas aller en prison. Alléluia. Le monde a tourné son dos contre Dieu. Et nous sommes dans ce temps. Les gouvernements, les gens qui dirigent les pays aussi sont devenus égoïstes. On ne peut pas comprendre qu'il y a des famines un peu partout dans le monde. Mais ce président,
les chefs d'État qui sont dans les différents pays ont amassé des trésors. Quelquefois, ce n'est pas dans leur pays. Ils ont emmagasiné des trésors ailleurs. Ça donne là-bas, ça ne fait rien, et les pauvres meurent dans le pays. Et ils s'en foutent. Alléluia. Les enfants qui sont des enfants de ces grandes personnes-là, à 5 ans, ils ont des comptes déjà qui a 10 milliards de dollars. Alléluia. Ils disent qu'ils sont en train d'assurer l'avenir de leurs enfants de plusieurs générations. Alléluia. Mes frères et sœurs, voici les derniers temps. Et on va vous avertir. Vous devez comprendre. Comme la Bible nous dit, nous, ce n'est pas ce monde que nous devons suivre. Il faut travailler, mais gagner honnêtement ta vie. Aujourd'hui, l'homosexualité, le lesbianisme, la drogue, ce sont des choses qui donnent de l'argent. Et beaucoup de jeunes se sont donnés. Alléluia. La Bible est claire. Il dit toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Les gens qui n'aiment pas Dieu, les gens qui n'aiment pas la justice, la Bible dit toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Quelquefois, ça m'étonne que les enfants qui naissent devant nous, ça va arriver un moment, et ils se lèvent pour nous dire qu'ils connaissent la vie plus que nous. Je ne comprends pas. Si c'est vrai qu'ils connaissent la vie plus que nous, c'est qu'ils vont mourir avant nous. Parce que Dieu a fait les choses que les parents qui connaissent mieux que les enfants meurent avant. Mais si maintenant les enfants connaissent mieux que les parents, alors c'est que les enfants vont mourir avant les parents. Ça fait partie des temps difficiles. Alléluia. Alléluia. Mes frères, la Bible dit, il y a des personnes, ils se rendent dans des maisons pour captiver les femmes qui ont l'esprit faible. Ce n'est pas dans les maisons seulement, dans l'église, à l'école, partout. Ils captivent les femmes qui sont faibles à l'esprit et puis coucher avec elles. Alléluia. Ces hommes-là, la Bible dit, ils apprennent tous les jours, mais ils ne vont jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas dissocier la foi et l'obéissance. C'est pas possible de séparer la foi de l'obéissance. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obéir. La foi, c'est l'assurance totale qu'on peut avoir en quelqu'un ou en quelque chose. Et c'est ça qui nous motive à obéir. Donc, si tu as la foi que Dieu existe et que ce qu'il dit, il va le faire, en ce moment tu peux l'obéir. Mais si tu ne penses pas qu'il existe, alléluia, si tu ne penses pas qu'il existe, alors tu ne peux pas l'obéir. Parce qu'il n'y a rien de bon. Alléluia. Donc nous devons comprendre
Dieu nous fait savoir que les derniers temps, voici des hommes qu'on va voir. Alléluia. Ce que je suis en train de faire, c'est pour vous avertir. Alléluia. Quand on va dans Amos, dans Amos chapitre 3, je lis le verset 7. La Bible dit, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. 7. Yakenka Amos mwantimi yasanyimunso ose na Awurade Nyankopɔn renye bibi gise wayi na gyina adi akyerɛ ne nko a adiifo no ansa aba. Je répète, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que Dieu va faire quelque chose, il avertit le peuple. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je t'avertis. Noé a fait. Noé a fait. Il a averti. Lot averti. Moïse averti. Jonas averti. Jésus lui-même averti. Leur époque est passée. Leur époque est passée. À notre époque, moi, je vous avertis aussi. Alléluia. La Bible nous fait savoir que Dieu ne va rien faire sans avoir révélé ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce que je suis en train de te dire. Et il dit, les hommes qui aiment l'argent, qui aiment la boisson, qui aiment la vie, la débauche, plus que Dieu là, toi, il faut s'éloigner d'eux. S'il est blanc, il est noir, il est métis, c'est indien, quelle que soit cette personne-là, s'il est ton frère, s'il est ta soeur, si c'est ton père, ton président, s'il aime le plaisir, la débauche, plus que Dieu, éloigne-toi de lui. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Quand tu vois l'égoïsme, quand tu vois les gens qui persécutent les autres, quand tu vois les calomniateurs, quand tu les vois, ceux qui n'aiment pas la piété, les moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu, quand tu les vois, même si c'est ton père, éloigne-toi de lui. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui fasse exception de personne. Ma soeur, tu es assis dans le temple. Tu es chrétien. Il y a longtemps tu étais chrétien. Alléluia. Mais Dieu dit, tu n'as jamais aimé. C'est pas tes lèvres que tu dis que tu aimes Dieu. Mais ton cœur n'est pas avec lui. C'est pour cela que depuis que tu es dans l'église, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Toi aussi, tu es tombé dans le filet du Satan.
Alléluia. Tu adores Dieu par tes lèvres. Ton cœur est éloigné de lui. Tu n'obéis pas à sa parole. Ses préceptes, tu ne regardes pas. La Bible dit, tu préfères tes traditions. Toi, tu te connais. Alléluia. Les habits, ils aiment la comment on appelle ça, débris ou bien. Comment on appelle ça? Comme les Hébreux aiment les fêtes de génération. Chaque peuple a des traditions. Et Dieu dit, vous aimez vos traditions plus que Dieu. Alléluia. C'est une erreur grave. Ça ne doit pas être ainsi. Et c'est ce message que vous devez entendre. Que Dieu n'aime pas ça. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer les traditions des hommes. Ça fait pitié. Dieu, il est Dieu. Tu veux, faut l'adorer. Tu ne veux pas, faut pas l'adorer. Mais tu l'adores ou tu n'adores pas, sache que tu vas mourir. Et si tu meurs, c'est pas fini. Il y aura un jugement. Alléluia. Il y aura un jugement sévère. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de Dieu, oh, moi j'aime Dieu. Moi je suis chrétien. L'esprit de Dieu a passé par Jean pour dire dans l'église de Sardes. Alléluia. On va voir. Dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Dieu dit, je lis à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Vous voyez, Dieu est en train de dire quelque chose qui est grave ici. Entre parenthèses, Dieu est en train de parler de 7 églises. Alléluia. Mais dans les 7 églises, il y a 2 qui ont été félicités par Dieu. 5 a été avertis par Dieu avec beaucoup de reproches. Alléluia. Dans l'église de Sardes, peut-être toi ta vie est comme ça. Il dit tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils gênent. Ils gênent. Ils prient. Alléluia. Ils donnent l'argent à Dieu. Quand tu les vois dans l'église, ils ont tout comme des personnes qui adorent vraiment Dieu. Mais quand ils quittent le temple, c'est toute une autre personne. C'est ce qui veut dire que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu peux insulter les gens. Tu manques de respect aux adultes. Tu ne respectes pas tes parents. Tu insultes ton père. Tu insultes ta mère. Alléluia. Et des personnes plus âgées que toi, tu ne les considères pas. Tu fais ce qui est dans ton cœur. Mais tu es dans l'église. Donc tu passes pour être vivant, mais tu es mort.
Dieu veut que tu sois réveillé ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, les jours passent. C'est comme si on ne voit pas de changement. Les jours passent. Et il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église chaque jour. Pourtant, ils sont toujours dans l'église. Leurs pensées, leurs désirs, leur cœur, leurs sentiments, c'est le plus ce que Dieu veut. Alléluia. Mais ils sont toujours dans l'église. Peut-être tu es comme ça. Ce message, le dernier temps, est pour toi. De changer de vie. Alléluia. Changer de vie. Ça me tombe que beaucoup de personnes pensent que si tu gagnes l'argent, c'est la fin du monde. Mais laissez-moi vous rappeler. Il y a une grande différence entre prospérité et bénédiction. La distance est grande. La différence est grande entre prospérité et bénédiction. Et les gens des derniers temps, ils sont dans la prospérité. Mais nous, qui sommes rachetés par Christ, nous sommes dans la bénédiction. La prospérité, tout le monde peut l'être. Tout le monde peut l'être. Les homosexuels sont prospères. Les voleurs sont prospères. Alléluia. Les voleurs sont prospères. Tu peux penser à quoi? Les prostituées sont prospères. Tu penses à quoi encore? Des meurtriers sont prospères. Alléluia. Ils ont des maisons, ils ont des voitures que toi tu ne peux jamais avoir. Ils ont des comptes bancaires gonflés. Quand tu vois, tu as envie. Mais mes frères et sœurs, c'est prospérité. La bénédiction, c'est pas tout le monde qui a ça. Et je vous fais une nette différence. Jésus a parlé de Lazare et le riche. Où est sur la terre, ce riche-là, il était prospère, mais il n'était pas béni. Et la Bible dit, chaque week-end, il mange, en tout cas, il y a festin chez lui. Chaque week-end. Et il s'habille de manière extraordinaire. Il baignait dans la prospérité. Et juste en face de lui, il y a quelqu'un qui n'avait rien. Il est pauvre. Il mangeait des miettes qui tombaient. Mais il était béni par Dieu. Voici la différence. Quand celui qui est prospère meurt, il se trouve dans l'enfer. Et celui qui est béni est mort. C'est même mort là. C'est pas différent. La manière dont Lazare est mort, c'est la même manière le riche est mort. Et lui, il est dans l'enfer. Ça veut dire que la prospérité qu'il avait là, ça ne venait pas de Dieu. Il a volé, il a fraudé, il a fait beaucoup de choses pour avoir. Mais Lazare n'a pas offensé quelqu'un. Dans sa pauvreté, il a été fidèle à Dieu. Et vous savez, c'est pas maintenant qui compte. C'est la finalité qui compte. Quand vous partez au stade et qu'il y a des courses, ou il y a des box, au commencement, football, il t'a marqué 3 buts, mais c'est pas encore fini. Il ne faut pas te réjouir.
À la fin de 90 minutes, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui va se réjouir. Cette vie est comme ça. Alléluia. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, dès que tu gagnes l'argent, tu penses que tu as fini. Moi, même si je te vois que tu as gagné l'argent, j'ai pitié pour toi. Si tu as gagné l'argent avec la crainte de Dieu, c'est que tu es béni. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Emmanuel et puis Nico. Voilà les personnes bénies. Ce sont des enfants bénis. Dans leur génération, ils sont bénis. Parce que ils ont Dieu. Et c'est Dieu qui dirige leur part. Toi, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Tu es prospère. Au revoir. On va se trouver au point final. Aujourd'hui, voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que tu entendes ce message et que tu changes de vie. Alléluia. Dieu veut que tu entends et que tu changes de vie. Le temps s'en va. Jésus s'approche. Si tu crois que Jésus n'existe pas, tu fais bien aussi. Si tu crois qu'il n'existe pas, tu fais bien. Parce que ça aussi c'est une croyance. Et ce que tu crois, tu vas manger ses fruits. Vous ne pouvez pas venir dans cette maison pour montrer que vous êtes riche. Mais votre vie ne reflète pas la piété. C'est peine perdue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je préfère des personnes pauvres, mais qui craignent Dieu, qui respectent son prochain, qui ne va jamais insulter son prochain, qui ne va jamais se lever montrer caractère hautain face à un adulte, mais qui va être humble. Je le respecte. Que celui qui a beaucoup d'argent, qui ne respecte pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce message que vous devez entendre. C'est derniers jours. Alléluia. Amen. Sinon, moi, je serais fou. Dieu m'a permis de comprendre que l'argent ne répond pas à tout. Alléluia. L'argent ne répond pas à tout. Et il y a un adage qui dit le plus riche dans ce monde-là, c'est celui qui partage son bien avec les pauvres. Si tu vois quelqu'un qui comprend le pauvre et qu'il ne le domine pas et il ne veut pas le rendre esclave, mais il partage ses biens pour que la personne aussi devienne heureuse, cette personne c'est la personne la plus riche. Mais aujourd'hui, dans ce dernier temps, ceux qui commencent à gagner l'argent, même si c'est lui qui dit à son père ce que son père doit faire. Quand il y a réunion familiale, il se lève, il part, c'est final, parce qu'il a l'argent. Alléluia. Ça c'est dans la jungle. C'est dans la jungle, dans les forêts. Ce sont les animaux qui vivent comme ça. Donc si un homme devient comme ça, il devient l'homme animal. Parce que dans la jungle, c'est la loi le plus fort. Alléluia. Dans la jungle, c'est la loi le plus fort.
Si vous étudiez la vie des félins, des tigres, des lions, des léopards, vous allez comprendre qu'il y a toujours un mâle dominant. Il marche en groupe, mais le mâle dominant là, tu n'as pas droit à prendre une fille si lui il est là. C'est lui qui domine tout. Mais c'est la loi le plus fort. Si un jeune lion, un jeune lion apprenti, il n'est pas bébé. Il dit un jeune lion. Ok. On se voit, il y a apprenti. S'il se lève, il s'en va contester avec ce vieux-là. S'il arrive à battre le vieux, même une jeune qu'il est, il devient l'homme dominant. Tout le monde a peur de lui. C'est lui seul qui a le droit à coupler avec les femmes. Si tu vois que tu approches une femme, il vient te battre. Ça c'est dans la gêne. Mais parmi les hommes, ça ne se fait pas comme ça. Alors s'il y a beaucoup de gens, quand ils gagnent l'argent, ils deviennent comme des animaux. Il ne respecte plus son père, il ne respecte plus sa mère, il ne respecte plus son grand frère, il ne respecte plus personne. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Mais qui es-tu? Dans ce dernier temps, voilà ce que les hommes sont devenus. Et Dieu les avertit. Alléluia. Dans Tite, on va lire le verset 11 à 15. La Bible dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et c'est presque la même chose. Il nous dit, alléluia, que la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, cette grâce, c'est une personne. Elle nous enseigne, alléluia, de renoncer aux convoitises mondaines et vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les dernières années. Quand vous voyez comment le monde est devenu, mes frères et sœurs, je vous assure, 50 ans à venir, si Jésus n'est pas encore arrivé, le monde sera invivable. Nos enfants, moi je peur pour eux. Nous qui sommes déjà vieux, on ne peut pas voir ça. La fois dernière, quelqu'un me disait que les chercheurs ont dit dans 50 ans, une grande inondation va prendre toute la Côte d'Ivoire. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Alléluia. Alléluia. À cause de la méchanceté des hommes, les catastrophes naturelles se multiplient. Les gens provoquent Dieu. Ils envoient des machines
Ils en vont dans le sous-sol. On est assis en haut, mais en bas on a creusé partout. Ils cherchent de l'or, ils cherchent des diamants, ils cherchent des bauxite, ils cherchent beaucoup de choses. C'est pas eux qui ont créé la terre. Comment Dieu a fait pour que la terre puisse nous contenir? De loin de près, ils ne sont pas dedans. Mais ils sont en train de détruire cela. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Toi, tu es là. Dieu te parle. Mais tu n'écoutes pas. Tu suis ce monde-là. Or, il dit renoncer à tous ces convoitises mondaines. Et chercher à vivre maintenant avec la piété, la conscience bonne. Alléluia. Et dans l'autre, il nous dit, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Parce que si on n'a pas offert notre corps comme un sacrifice vivant, on ne peut jamais discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie totalement à Dieu, il ne peut jamais comprendre ce que Dieu veut lui dire. C'est pas possible. Une fois que tu es en toi des pensées mondaines, tu vas devenir aveugle. Quand la Bible parle d'égoïsme, envie d'argent, ce sont je ne dis pas, c'est des fléaux qui nous rendent aveugles. La convoitise mondaine nous aveugle. L'argent peut nous aveugler. Alléluia. Tout ce qu'on veut, alors on ne voit plus clair. Quand nous on était jeunes, on était dans le village. On traverse à cause de femmes. Tu vas marcher dans la forêt 5 km dans la nuit. Tu t'en vas chercher femme. Tu t'en vas chercher cigarette. Mais quand tu reviens là, tu vois tous nos dangers. Si vous suivez votre intérêt, vous ne pouvez jamais voir clair. C'est ce que la Bible nous dit. Tant que notre corps n'est pas un sacrifice vivant qu'on a donné à Dieu, et que tout ce qui est en nous cherche Dieu, l'évangile, on va nous prêcher matin, midi, soir. Nous-mêmes, on va se plaire à prêcher l'évangile. Ça va nous plaire, on va se plaire à prêcher. Mais on ne va jamais comprendre. Ce qu'on dit là, on ne comprend pas. Aujourd'hui là, 90% des hommes de Dieu, ils prêchent l'évangile. Mais eux-mêmes, ce qu'ils disent là, ils ne connaissent pas. Je ne vous mens pas. C'est la vérité absolue. Parce que leur corps n'est pas un sacrifice pour Dieu. Mais aussitôt que ton corps va devenir un sacrifice pour Dieu, tu vas commencer à comprendre. Donc tu vas discerner les choses. Tu vois ça, tu dis ça c'est mauvais. Tu vois ça, c'est bon. Alléluia. Et dans ce dernier temps, ce qu'il faut, c'est ça. Alléluia. Si on ne fait pas attention, Jésus viendra. Ou la mort va nous surprendre. Et Dieu va dire que je ne vous ai jamais connu. Messieurs et madame Mikoui, aux yeux de Dieu et en présence de ses témoins, assumez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. Oui, je l'assume.
promettez-vous d'essayer de l'amener dès son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître? Oui, je le promets. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi? Oui, je le promets. Dans la même position, nous étions dans la baraque. Mais ce qui est le contraire, c'était un moment qui était dans le bac. Et lui, il a attrapé mon menton. Aujourd'hui, c'est son fils. Il dormait, mais dès qu'il est venu, il me regarde, il me fixe droit dans les yeux. Donc, aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il consacre cet enfant. Côté, Nikwe, Côté, Caleb, au Seigneur. Vous voyez le visage. Il rit sans cesse. Je pose ma main à cet enfant, afin que le Seigneur nous communique la sagesse et l'intelligence, la crainte et la piété, afin que ce que ses grands-parents ont commencé, à continuer par ses parents, que lui aussi continue, afin que de génération en génération, ta crainte demeure, que cet enfant devienne une bénédiction, et pour le pays, pour sa famille, et pour l'Église de Jésus-Christ. Que toute maladie, toute attaque. Le 28 décembre 2014, à l'Assemblée de Yopougon, apôtre Paris, serviteur de Dieu très haut, président et fondateur, père et guide spirituel de l'Église évangélique du Salut Révélé International, a procédé à la présentation de l'enfant Côté Nikwe, Côté Caleb, né le 19 septembre 2014 des sexes masculins à la clinique Siloué de Yopougon, CDC, fils du diacre Nikwe Côté Samuel et de Madame Nikwe, chantre de l'Éternel, mariée le 19 octobre 2013. Je vous remercie.